Il est très désagréable de ne pas réussir à changer sa réalité et rester confortablement assis dans une vie inconfortable. Cette semaine, c'est Andrea qui embarque avec moi sur l'épisode pour te faire comprendre comment changer en profondeur et réussir à te créer ta nouvelle réalité, bien plus confortable que celle que tu vis aujourd'hui. Tu vas voir que le terrain d'Andrea était très miné. Alors, il nous a fallu un peu de temps pour désactiver tous les explosifs enterrés dans son beau jardin. À travers cet épisode, tu vas comprendre comment désamorcer tes vieux comportements, ceux qui te font inlassablement revenir dans ton ancienne réalité. En 10 minutes, prépare-toi à faire un énorme bond vers cette vie riche, bien plus confortable et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, je te partage l'avis de Sean Landa intitulé « Sagesse, douceur et simplicité ». Elle m'a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont les 3 mots qui me viennent tout de suite à l'esprit en pensant au podcast et aux newsletters de Sylvain. Je vous le recommande. Merci Sean Landa pour tes mots. J'espère que ton message plein de douceur donnera envie à des auditeurs de nous rejoindre sur mon courrier privé. Merci pour tes mots. Revenons à notre sujet du jour. Comment changer véritablement ta réalité ? Si je n'avais pas confiance en ma qualité de coach et une certaine expérience des combats de la vie, jamais je ne reçois Andrea en séance. Elle m'a prévenu. Son jardin est un champ de bataille. Plusieurs coachs y ont perdu la vie et son premier message aurait pu me faire frémir de peur. En lui répondant positivement, je fais un premier pas vers elle en lui montrant qu'elle est largement capable de changer et de se créer la vie qu'elle mérite. La discussion que je vais te narrer a lieu après plusieurs séances de déminage, où beaucoup de mouchoirs ont été vaincus sur le champ de bataille. De nombreuses larmes ont jailli des yeux d'Andrea. Là, c'est beaucoup plus apaisé. On a bien progressé sur son territoire, elle ne pleure quasiment plus et reste ancrée dans le présent. Voici notre discussion. Ok Andrea, maintenant que tu es prête à y aller, on va finir de déminer ton terrain. Je t'explique. Une mine, c'est un comportement du passé qui te fait replonger dans le combat de ta vie précédente. Par exemple, ta capacité à ne pas couper les ponts avec tes ex-copains qui génèrent en toi des sentiments négatifs. Ou encore ta capacité à supposer ce que pensent tes collègues de travail. Est-ce que tu en vois d'autres ? Et là, elle réagit tout de suite. Quand je réponds sans réfléchir. Quand je m'emporte du tac au tac. Ou quand je critique et je juge les autres. Elle est très consciente de ses comportements négatifs. Moi, voyons comment désactiver ces comportements. À chaque comportement, je vais te proposer d'y associer le comportement contraire. Le comportement qui va te créer une réalité que tu apprécies. Et après, on verra pour la croyance associée. Je te donne un exemple. Quand tu réponds au téléphone à un de tes ex tout en sachant qu'il va te faire une crise de l'avoir quitté, une autre réaction pourrait être de ne plus répondre, de le rappeler plus tard, voire de le bloquer. Et la croyance associée, je respecte mon intégrité en évitant de parler aux personnes qui ne veulent pas mon bien. Peux-tu faire la même chose pour un autre comportement à désactiver ? À toi, Andrea. Elle me répond « Ok ». Alors, pour le fait de critiquer et juger les autres, je peux me dire que je ne les regarde plus, ou mieux, que je les complimente. La croyance, pour reprendre un de tes épisodes, ma parole est impeccable. Ok, super Andrea, tu as tout compris. C'est un des accords Toltec et s'il te parle suffisamment, garde bien cette phrase. Petite précision, il est possible que certaines mines continuent de biper et d'exploser. Et ce n'est pas grave. Si ça arrive, tu notes le moment où elle a explosé et tu rejoues l'histoire. Et comme ça te permet d'éviter son explosion.
Exemple, ton ex t'appelle, sauf que tu as mal dormi, tu as peut-être mal mangé, tu es un peu en mode automatique, et là, gros fail, tu décroches automatiquement et tu connais les conséquences derrière. Après coup, tu peux te refaire l'histoire. Tu fermes les yeux comme je te l'ai appris et tu retournes dans la scène la modifier. Est-ce que tu veux qu'on teste tout de suite? Je suis certain que tu vas rapidement nous trouver un exemple. Oui, hier soir. Mon père m'a envoyé un texto bien culpabilisant et j'ai répondu du tac au tac. Et bien sûr, derrière, tu sais ce qui se passe, j'ai pleuré comme une madeleine car j'ai eu l'impression de lui avoir fait du mal. Ok, retourne-y Andrea, vas-y, ferme les yeux. Tu es où? Et là, elle me répond, je suis sur mon canapé et je commence à lire un des livres que tu m'as conseillé sur la communication non violente. Tu vois quoi? Devant moi, il y a ma table de salon, il y a mon infusion et à côté, il y a mon smartphone. Et comment tu te sens? Je suis un peu fatigué, ma journée a été trop speed. J'ai enchaîné les réunions et la plupart de mes échanges ont été stériles avec mon manager. Je me sens à fleur de peau. Ok, je reprends la parole et je pose encore une nouvelle question. Il se passe quoi? Je vois mon téléphone vibrer sur la table, je le saisis et je vois sur l'écran Tu ne penses pas à moi, signé papa. Et là, je réponds du tac au tac. Je ne veux plus de textos comme ça. Et j'envoie. Et direct, je ressens une grosse culpabilité et je fais la fête à mon paquet de mouchoirs. Ok, donc tu as pris conscience de ce comportement, tu sais que tu veux le changer. Qu'aurais-tu aimé faire? Retourne à la vibration, le moment juste avant le déclencheur. Je vois le téléphone se déplacer sur la table, mais là, je continue de lire et je laisse mon téléphone retourner. Et attends, je vois mieux à faire. Mon téléphone n'est pas là et donc je ne suis pas perturbé. Je le découvre un peu plus tard et ne réponds pas car la lecture m'a apaisé. Et là, tu te sens comment? J'ai bien avancé sur le bouquin, je suis contente, je me sens détendu. Ça, c'est génial, super. Tu peux réouvrir les yeux. Donc, ce qu'on vient de faire, tu peux le faire toute seule. Tu testeras tout ça et la prochaine fois, on voit ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Et rappelle-toi de bien noter tous les déminages réussis afin que tu te félicites des nouveaux comportements de la nouvelle Andrea. Voilà, laissons Andrea à sa lecture. Il est fort possible qu'il y ait encore quelques explosions intempestives. Mais le fait de prendre conscience de ces comportements dont elle ne veut plus va beaucoup l'aider. Si certains résistent, j'irai avec elle sur le terrain pour comprendre en quoi ces situations sont bloquées. Et toi, as-tu déjà fait cette analyse qui te permettra de passer à autre chose, de transformer ta vie pour que ta réalité de demain soit celle dont tu as envie? La première étape, repère tous les anciens comportements que tu ne veux plus. Ces mines qui explosent automatiquement et qui te ramènent dans le passé, ton ancien toi. Pour beaucoup de mes clients, c'est par exemple d'avoir des pensées négatives sur leur vie. C'est de penser que jamais ils n'arriveront à changer. C'est de se répéter en boucle, je ne trouverai jamais ma place dans cette vie. Pour d'autres, c'est le fait de surréagir au comportement de leurs enfants, comme leurs parents ont fait avec eux par le passé. Donc la seconde étape consiste à voir quels sont les comportements que tu veux mettre en place et te visualiser les faire. Pour prendre les idées plus haut, c'est de transformer les idées négatives, ces pensées qui te limitent, par des idées positives qui donnent envie d'aller plus loin. Par exemple, avec les enfants, c'est de mettre en place des comportements positifs. S'asseoir avec eux plutôt que de les engueuler comme du poisson pourri. La troisième et dernière étape, c'est la répétition. C'est se répéter ses croyances jusqu'à intégration. Tous les matins, tu te les répètes jusqu'au jour où ces comportements seront devenus ta nouvelle réalité. Je suis une maman à l'écoute. Je suis un papa bienveillant. Je suis quelqu'un de positif. Comme Andrea, je respecte mon intégrité un peu plus tous les jours. Pour que tu comprennes bien, je vais mouiller mon maillot et te donner un exemple très personnel. Le Sylvain d'avant, tu le connais déjà, il était dans le surcontrôle.
Il faisait ça car il n'était pas capable de gérer ses émotions et d'assumer le sentiment de ne pas contrôler pleinement sa vie. J'étais toujours super vigilant sur les comportements de ma petite fille. Je vérifiais qu'elle mangeait bien. Dans les parcs, je faisais attention à ce qu'elle ne monte pas trop haut sur les structures. Après l'école, je vérifiais tous les jours que ses copines aient été gentilles avec elle. Tous ces comportements me rendaient tellement malheureux. Et puis j'ai travaillé sur moi, comme je le fais avec mes clients. J'ai voulu devenir un papa bienveillant qui laisse de l'autonomie à sa petite fille. Quand mon ancien moi voulait revenir, je lui disais des trucs du genre « Rassure-toi, ta petite fille mange à sa faim. Rassure-toi, ta petite fille est prudente sur ses jeux. Rassure-toi, ta petite fille apprend à se créer de belles interactions à l'école. » Tout ça, ça me rassurait et ça me permettait de lâcher sur mon surcontrôle. Et tu sais quoi ? Ça marche super bien. Je suis bien plus relax, notre relation s'est transformée et le domaine papa-poule est quasiment au top. En plus de ça, ma petite fille a développé beaucoup plus d'autonomie. Alors toi, quels sont les comportements que tu sais te faire du mal ? Comment peux-tu les transformer pour qu'ils te fassent un peu plus de bien tous les jours ? Étape 1, tu les identifies, tu les listes, tu prends un papier, tu les notes. Étape 2, tu identifies ce que le nouveau toi aimerait faire et tu te visualises le faire. L'étape 3, tu crées des croyances associées que tu travailles tous les jours afin de les intégrer jusqu'au jour où elles sont totalement automatiques. Quand tu auras fait ça, crois-moi sur parole, ta réalité se sera transformée pour de bon et tu auras sûrement envie de continuer le chemin vers cette vie remplie d'amour, de respect, de sécurité, de joie et pleine de sens. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins Shanlanda et fais-le vite car j'ai de superbes contenus à te partager dans les semaines qui arrivent. Je t'envoie plein d'énergie et d'amour d'ici. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.